Salut, et encore un triste dimanche de foot en Ligue 1. Et je vous avoue que ça commence doucement, mais sûrement, non pas à me gonfler, parce que ça me gonfle depuis un moment, mais à m'inquiéter, parce que je trouve que depuis 2-3 journées, le niveau des matchs est absolument terrible, alors qu'il n'y avait pas de match à 13h, puisque Strasbourg a été décalé au 7 septembre à cause de la tempête qui a soufflé sur le stade Francis Leblay. Alors il y a eu Clermont-Lorient, avec une équipe de Lorient catastrophique, sans idée, sans puissance, sans flamme offensive, et une équipe de Clermont qui elle arrive toujours à assurer un niveau minimum de cohérence. Et le match a basculé sur un penalty en fin de match transformé par Nicholson. 3 points qui font évidemment beaucoup de bien à Clermont et une équipe de Lorient qui doit commencer quand même à regarder vers le bas du classement et à beaucoup s'inquiéter. Metz, alléluia, a gagné un match à Saint-Symphorien. Ils ont même, alléluia 2 fois, marqué 3 buts. Les 2 premiers buts ont été offerts par une défense nantaise complètement à la ramasse. Une fois menant 2-1, les Messins ont plutôt laissé venir les Nantais qui en plus sont pas venus. Et ils ont réussi en contre à marquer un 3e but en seconde période. C'est une victoire qui va évidemment faire beaucoup de bien aux Lorrains. Et puis leur montrer aussi peut-être qu'ils sont capables de marquer des buts et qu'ils sont pas plus idiots que d'autres. Le 3e match, c'était Lille-Toulouse, un match entre 2 Européens. Et 2 buts sur coup de pied arrêtés, un d'Ioro et un d'Alinga. Un match évidemment plutôt dominé par les Lillois, mais les Lillois ont 2 problèmes majeurs dans cette saison. C'est Jonathan David qui est au-delà d'être à la ramasse, qui est complètement hors du coup et qui a encore une fois tout raté cet après-midi alors qu'il redevenait titulaire pour la première fois depuis 3 matchs. Et l'état de la pelouse du stade Pierre-Mauroy qui évidemment, elle, quand t'as pas de jardinier ou t'as une pelouse qui voit jamais le soleil, enfin, qu'il y a un problème d'entretien évident dans ce club et qu'en plus il y a eu plusieurs matchs de Coupe du Monde de rugby, on en arrive à avoir une pelouse innommable. Et Olivier Létang, le président du LOSC, a eu bien raison de gueuler à ce sujet. À 17h, Rennes accueillait Lyon et on se disait que Rennes devait absolument se servir de ce match pour se relancer et gagner enfin un 3e match. Et ben non. Le match a évidemment basculé dès la 4e minute avec l'expulsion de Guéda Doué pour un tacle, une semelle sur le tibia qui a ensuite descendu sur la cheville. Mais regardez bien les images, elle commence quand même sur le tibia, cette semelle. Sur Tagliafico, et derrière, Genesio n'a pas fait de changement, c'est Bourigeaud qui s'est retrouvé arrière droit. Mais malgré tout, les Lyonnais faisaient rien de la balle, ils se créaient même pas d'occasion. Enfin, c'était assez terrible. En seconde période, finalement, sur un centre de Koumbendi, O'Brien a réussi à marquer de la tête. Et Rennes n'avait pas les ressources, elle les a pas depuis le début de la saison, de toute façon, pour renverser la situation. Et là, la situation de Rennes devient problématique. Celle de Lyon, elle est un petit peu meilleure, évidemment, hein. Ils recollent un peu, mais leur prestation indique qu'il y a encore énormément de boulot pour pouvoir commencer un petit peu à respirer dans ce championnat. Et puis à 20h45, on espérait beaucoup de Lens-Marseille, 2 équipes qui avaient quand même terminé 2e et 3e l'année dernière et qui sont pas bien classées cette année. Et on a eu droit à un match horrible, mais d'un niveau technique inacceptable en Ligue 1. Le nombre de ballons à toi, à moi des 2 équipes a frôlé le sublime toute la partie. Je
crois qu'à la 75e minute, il y avait un tir cadré dans le match. Et franchement, je veux bien que Lens se rentranche derrière sa victoire sur ce coup de tête rageur de Grady en fin de match. Mais Lens peut quand même pas espérer grand-chose avec une faiblesse offensive aussi criarde. Parce que Wai, il est jeune, il est prometteur, mais il peut pas tout faire tout seul. Et quand tu joues avec Thomasson et Sotoka, c'est pas vraiment deux attaquants. C'est deux joueurs qui se replient énormément, qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas ces réflexes de vrais attaquants de pointe. Et je pense que c'est un problème pour cette équipe de Lens. Quand à Marseille, t'as beau jouer avec 4 joueurs offensifs, il y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est terrible. C'est terrible. Vitinha, 20 ballons, 20 millions. Je comprends pas. Voilà, c'est la série de Marseille commence à être assez terrifiante, hein. Et le Marseille de Gattuso ressemble de plus en plus au Marseille de Marcelinho, ce qui prouve que c'était peut-être pas forcément l'entraîneur le problème, mais je pense surtout que l'équipe est pas bonne et surtout pas complémentaire. Voilà, et mais encore une fois, c'était un triste week-end et même si j'aime pas trop ces trêves internationales, surtout pour les deux matchs impérissables qui nous attendent avec l'équipe de France, avec Gibraltar et le match retour en Grèce. Je pense quand même que c'est une trêve hivernale qui peut faire quand même pas mal de bien à certaines équipes de Ligue 1 qui vont peut-être pouvoir se régénérer un petit peu. Voilà les petits amis, on se retrouve dès demain pour face à Pierrot, samedi pour le match de l'équipe de France. Et donc ce sera donc, sauf événement, une semaine plus calme que cette semaine qui a été évidemment très chargée avec les compétitions européennes. Voilà, le pouce, on s'abonne. Merci pour tout et faites comme moi, dormez bien. Bye bye.